Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le conte de Sophie Beaune et Jérôme Bruyé, La plus belle nuit de Noël. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie de Noël. Bonne fête à vous! Demain, c'est Noël. Le voyage est long pour aller chez grand-père. La route suit le grand fleuve jusqu'à Rimouski. Grand-père a dit à Simon qu'il avait une surprise pour lui. Une merveille comme tu n'en as jamais vue. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Simon se creuse la tête. Rien ne lui semble assez beau pour mériter le nom de merveille. Lorsqu'ils arrivent chez grand-père, la nuit est noire depuis longtemps. Simon a du mal à ouvrir les yeux. Les étoiles en papier d'argent brillent aux fenêtres. Grand-père est là. Il sent bon le feu de bois et l'écorce mouillée. Les voix des grands sont pleines de murmures. Simon voudrait questionner grand-père, mais il a tellement sommeil. Quand grand-père vient réveiller Simon, il ne fait pas encore jour. Chut, la maison dort. Les vitres sont couvertes de givre. Grand-père aide Simon à s'habiller chaudement. Les moufles leur font des pattes d'ours. Dehors, il n'y a pas un bruit. Simon a un peu peur. Il serre fort la main de grand-père. Ils prennent le chemin qui s'enfonce dans la forêt. Le sol crisse sous les pieds de Simon. Grand-père a emporté sa grosse lampe torche. Le rond de lumière danse devant eux, joyeusement. On dirait que tous les animaux se sont endormis pour l'hiver. Ici, l'été, c'est le royaume des écureuils. Plus loin, Simon reconnaît le coin des cabanes d'Indiens et des myrtilles grosses comme des billes. Ils arrivent au lac. C'est l'endroit préféré de Simon et grand-père. Grand-père est fort et il sait bien ramer. Le canoë glisse sans faire de bruit. Simon regarde les morceaux de lune que les rames découpent dans l'eau noire. Cette année, le lac n'a presque pas gelé. D'habitude, on peut marcher dessus. Simon et grand-père s'amusent alors à faire des trous dans la glace pour pêcher. « Nous sommes des ours polaires », dit grand-père. Grand-père s'est arrêté de ramer. Porté par le courant, le canoë vient se blottir contre la rive. « Maintenant, on attend », chuchote grand-père. Soudain, Simon entend des craquements. Les branches bougent. Des morceaux d'écorce dégringolent du haut des sapins. Un animal grand comme un cheval sort de la forêt. Il a des bois immenses sur le front. Il avance vers le lac et entre dans l'eau. C'est un grand orignal. Il vient là pour se nourrir. Simon n'en croit pas ses yeux. L'animal solitaire mange des plantes aquatiques. Ses bois ressemblent à des mains de géants. Simon et grand-père se font tout petits dans le canoë. L'orignal reste là un moment, puis, lentement, il sort de l'eau et disparaît dans la forêt. Quand Simon et grand-père rentrent à la maison, le soleil est déjà levé. Leurs joues sont fraîches comme l'eau des rivières. Au pied du poêle, il y a des cadeaux de toutes les couleurs. Grand-père prépare une montagne de crêpes et du chocolat chaud. Déjà réveillés ? S'étonnent papa et maman en entrant dans la cuisine. Simon voulait voir le Père Noël.
répond grand-père. Dehors, il commence à neiger.